Bonjour à tous, je suis actuellement au parc du Bois d'Attilly, donc je suis de retour en plein été pour voir comment le parc a évolué depuis la dernière fois. Vous pouvez voir une grande description que j'ai faite en lien avec ma première vidéo, et là je vais juste faire une petite mise à jour. Regardez, là on a les flamands du Chili. Voilà, il y a un nouvel enclos qui est en cours de construction juste au tout début du parc, et donc je ne sais pas encore lequel animal va arriver. Et quand j'aurai plus de nouvelles, eh ben, je vous le dirai. Nos amis les caons. Et ben, et là on voit l'écorce de l'arbre là qui a été mangée. Et là l'autre côté, voilà, là c'est en train de faire encore, comme je vous dis, des travaux là pour le nouvel enclos. Alors là on a l'île des Makikata, mais je pense qu'ils sont tous dans leur enclos, ils sont pas forcément à l'extérieur, ils doivent être là-bas. Puis les autres animaux que j'avais vu la dernière fois, mais je connais toujours pas leur nom. Voilà, hop, on voit la colline Makikata, une partie est ici, l'autre partie est dans la... Hop. On remet le sac sur le dos. Et il y a des groupes scolaires en ce moment, c'est très bien. Des groupes plutôt pas de scolaires, mais des groupes de centre de vacances, centre de loisirs. Vous allez où les filles là? Ah, les loups, ou les ours. Et regardez les loups. Donc c'est les loups arctiques. Donc là on est dans la partie américaine, comme ça fait. Comme je vous dis, il y a vraiment du monde, hein. Ça fait plaisir parce que, comme je vous dis, ça fait maintenant 6 ans que le parc a été repris. Je crois, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 2016. Et il y a plein d'améliorations. Voilà, le bison d'Amérique. Et voilà le castor que j'avais pas vu la dernière fois. Et donc on a un coyote. Une nouveauté de cette année. Elles arrivent. Voilà les loutres. Tiens, regarde, elles rentrent dans leur cabane. Regardez, elles rentrent dans leur cabane. Comme je vous dis, il y a beaucoup de monde, hein. Et regardez, toujours percé. Voilà, donc on a les chameaux de Patriam. Ça va, on s'écarte de plus en plus. Et voilà, je suis un repenché qui se dort au soleil. Laissez-moi tranquille. Ah, la tortue que je n'avais pas vue la dernière fois. Et voilà une des hyènes qui est en train de faire dodo, et l'autre
qui est là-bas. Et voilà, sur les 4. La vigile qui est ici. Et les autres qui sont là. Il y en a même de l'autre côté. Allez, on va regarder le vivarium, voir si c'est amélioré par rapport à la dernière fois. Donc on a nos petits maras qui sont là, avec un pan. Là-bas on voit mieux les oiseaux, que j'avais pas vu la dernière fois. Donc je ne me rappelle plus des noms, donc on va le faire à tout à l'heure. Le vivarium qui est là. Et regardez, on a les léopards. Maya et Blacky. Voilà, les Cocabura. Il y en a 6. Et juste en dessous, on doit avoir un... Non, il y a un calao, mais il y a aussi un faisan. Regarde en bas, il y a le faisan. Voilà. Et le calao doit être juste là, je pense. Voilà. Regardez. Et là, il y a le calao à joues grises. Et il faut pas qu'on aille le voir. Voilà. Et voilà, donc les tortues c'est... Et ils ont réglé leur problème de d'humidité qu'il y avait sur les vitres. Puis là vous avez une autre tortue qui est là-bas, qui traîne. Regardez, là vous avez le crocodile du Nil et là vous avez le fameux oiseau bizarre que je vous avais dit la dernière fois. Regardez, il y a son nid qui est là. Je vais vous redonner le nom de l'animal dès qu'on va aller voir sa affiche. Alors là c'est un Camara UP. Voilà. Et je vais voir si sur l'iguane vert qui est juste là. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça change complètement. Ils ont peut-être réglé le problème d'humidité des vitres. Voilà l'iguane vert. Et voilà les nandous. Comme on avait vu la dernière fois. Là, ils sont tranquilles là. Et maintenant on va rentrer dans la volière des perroquets et haras que j'avais pas pu faire la dernière fois parce que c'était fermé. Et donc voilà, donc on a le hara coléoptère, le hara bleu et jaune, le hara rouge, on a un hara macao, on a les perroquets jaco, on a un amazone à fond bleu, on a une grue demoiselle. Vous voyez, un autre oiseau que je sais même pas ce que c'est. Martin pêcheur. Ah, super, franchement, belle. Regardez, hop, on a encore perroquet jaco au fond. Voilà. Regardez, voilà, une petite grue demoiselle. Puis vous avez les canards derrière là, qui ont suivi. Donc voilà, donc là on a vraiment le problème des gibbons tellement imprégnés par l'homme qu'ils ne peuvent plus être avec leurs congénères. Voilà, donc là on a l'autre famille des gibbons. Et je crois qu'ils attendent que l'autre gibbon qui est dans l'autre grande île soit décédé pour qu'il y ait une famille qui puisse s'installer là-bas. Et ça c'est la première grande nouveauté qu'ils ont fait quand les nouveaux gestionnaires ont pris. Regardez, on voit même un autre gibbon tout en haut. Voilà. Et voilà, regardez. Ça, c'est bien les capucins à houppe noire. Ou les sajous à appel. Ah, il y a une petite colonie quand même. Regardez, on a les pans là-haut. En totale liberté. Regardez les capucins. Encore. Et voilà les petits fennecs qui sont dans l'emplacement là où avant il y avait les crocodiles, avant que les crocodiles se soient déplacés. Et là vous avez l'enclos extérieur. Il doit y avoir aussi des mangoustes, mais je la vois pas. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée. Voilà un tamarin.
Alors, il y en a un autre aussi. Même les oiseaux qui se prennent le couloir des tamarins. Regardez, il y a encore un autre. Ah, regardez les ouistiti. Ah, regardez. Regardez. Hop. Ah oui, ils viennent d'arriver. Hop. Alors voici une nouveauté, des tatous à 6 bandes. Le petit python royal. Il y a encore d'autres tatous à 6 bandes. Ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Et nos fameux tamarins perchés. Hop, qui sont rentrés dans leur enclos. Est-ce que je vais pouvoir les voir? Voilà, tamarin perché. L'autre qui est ici. Et voilà le super grand enclos. Donc les kangourous que vous voyez, nous avons les pélicans, nous avons aussi d'autres oies que je ne connais plus leur nom. On a encore les kangourous là-bas. On a même un kangourou blanc là-bas de l'autre côté derrière. On a donc, non, c'est des wallabies de Banette. Ah oui, c'est peut-être des wallabies de Banette. Une bernache à la chiffonnière, un sardicone d'Afrique. On a un cygne noir. On a le tador caraca, on a le sarcelle de Brésil. Bien sûr, il y a les pans. On a la bernache nonnette, on a le dentrixon veuf. On a l'oie à tête barrée. On a le pélican gris. Et ici, on a l'enclos des tortues florides. Avec des carpes. Et maintenant on va aller voir les cigognes qui sont juste ici. Et voilà les cigognes. Ah, c'est bien ça, c'est wallabies de Banette, c'est pas des kangourous. On a aussi l'oie séropos. On a des poules domestiques aussi. On a le Don Royal, j'en ai vu tout à l'heure. Là, on a les hamsters qui sont juste là. Et on a une autre poule derrière, au fond. Et même, ouais, il y a deux wallabies de Banette albinos. Et voilà, et voilà les meufs. Et voilà, voilà. On est dans la petite mini-ferme. Allez, là, on a le paga, c'est bien ce qui me semblait. On a des chèvres et des moutons de sommeil qui se trouvent là-bas. Il y a même un âne qui est là. Et là, c'est les petites chèvres naines. Voilà, donc c'est ce petit parcours. Je vois donc il y a le nouvel enclos là, de je ne sais pas quel est l'animal qui sera là-bas. Franchement, très bien. Franchement, le raménagement très bien. Hâte de voir encore l'évolution du parc. Et sur ces images là, dans la petite mini-ferme, que je vous dis ciao et à la prochaine. Tu as quelque chose pour moi, Cédric ?